Alors, le main event qui, au final, est, on va dire, moins excitant que le co-main event, selon moi, mais qui a. Moi, personnellement, je suis ultra content que ce combat ait lieu. J'ai eu peur qu'il nous file entre les doigts quand ils ont annoncé Blachowicz contre Israël Adesanya, puisque je trouve que Glover Teixeira, non seulement est quelqu'un de méritant, mais le matching entre Teixeira et Blachowicz est assez intéressant. Alors, il y a une probabilité que le combat soit un peu chiant, comme on a pu le voir entre Jan Blachowicz et Jacare Souza, par exemple. Mais il y a une probabilité aussi où leur style est complémentaire et nous offrira un assez beau combat dans le sens où Teixeira se fait sonner à chaque premier round. Donc ça, c'est fun. Il y a toujours un peu d'action dans le premier round et il se fait Mhm. jamais finaliser et puis il revient dans le combat. Non, maintenant, plus sérieusement, je trouve que Teixeira est quelqu'un qui initie beaucoup, qui essaie de mettre pas mal de volume dès le début et au final, Blachowicz est quelqu'un qui est un, un peu plus dans l'attente. Ouais, Mhm. c'est plus un contreur, mais il a vraiment compris que si tu n'es que un contreur, à un moment, tu vas te faire avoir. On prend l'exemple de Derrick Lewis, voilà, c'est que un contreur, et du coup, quand tu as un Cyril Gane face à lui, ben, il le surdomine sans problème. Et Mhm. donc, on a quand même un Blachowicz qui, au-delà du fait que c'est un très bon contreur, est allé chercher quelques stratégies d'initiation qui sont intéressantes. Il a un bon jab, et il a Mhm. des blitz avec un très bon timing pour de temps en temps changer la dynamique de son style. Et je trouve ça assez intéressant. Donc Mhm. voilà, toi, tu m'avais dit avant la vidéo que c'était le combat où tu connais peut-être le moins ces deux athlètes, mais est-ce que tu as quand même une lecture à nous proposer? Bah, ouais, c'est vraiment c'est les catégories que je regarde peu. Moi, je t'avoue que c'est deux combattants, je pense, qui sont très stratégiques. Donc, je pense que ça va plaire vraiment aux fans de stratégie, fans d'anglaise, les angles, trouver les angles, qui va mettre qui va mettre qui dans le jeu dans son propre jeu entre guillemets. Donc, je pense que ça va être très intéressant sur ce plan-là. Et Mhm. donc, à partir de là, je pense que c'est un combat à regarder. Euh, je vois un combat partir plus sur du striking. Mhm. Je, si ça devait évoluer vers quelque chose autour de la lutte, etc., je pense que ça sera à l'initiative de Blachowicz, tu vois. Et parce que mais vraiment sur le plan purement stratégique en fait. Donc on a deux combattants qui savent que voilà, même si ils ont à peu près le même âge, ça fait bien longtemps qu'ils ne parient plus ni sur leurs compétences physiques, ni sur leur vitesse, ni sur leur puissance, mais sur l'intelligence de combat, sur la stratégie, euh, sur les combinaisons, etc. Et, euh, et c'est payant, hein, ça l'a été, c'est pour ça ils sont à ce niveau-là. Et donc, pour moi, ça reste un combat super intéressant sur ce plan-là, en tout cas pour tout pratiquant, tout fan de MMA, mais surtout aussi tout pratiquant de voir, parce que si t'as un corps de jeune et un cerveau de vieux comme eux, t'es le roi du monde, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, donc j'ai pas réellement de pronostic, je vois quand même Blachowicz être mieux armé, entre Mhm. guillemets, mieux armé que Texera. Et, euh, et je le vois quand même s'imposer. Ouais, je le vois s'imposer sans trop de difficultés, peut-être pas, mais voilà. Comme l'indiquent les codes de Paris, moins 300 pour le champion, plus 235 pour Glover. Ouais. Euh, ouais, moi j'ai bien aimé ce que tu as souligné, parce que c'était clairement une phrase que je voulais dire, c'est que effectivement, c'est ni l'un ni l'autre ne mise sur son athlétisme, sur ses Mhm. capacités d'explosivité ou quoi que ce soit, parce que leur prime athlétique est clairement derrière eux. On a un Glover Teixeira, je trouve, qui joue limite presque là-dessus, où il se fait souvent sonner, hein. Je pense que sur ses 6 derniers combats, il s'est fait sonner 5 fois, où on était à ça de l'arrêt de l'arbitre. Et au Mhm. final, ça lui sert parce qu'il a une vraie durabilité. Et dès que son adversaire a essayé de le finaliser en vain, ben, il commence à fatiguer et les niveaux athlétiques Se s'équilibrent. rééquilibre, Et ouais. c'est là où lui, il peut imposer son expérience et principalement son grappling, qui est quand même de très très haut niveau. Il a une pression au sol qui est assez incroyable. Blachowicz, je trouve que lui, par contre,
il a peut-être quand même un tout petit peu plus cette vitesse encore que Oui, bien sûr. Teixeira. Il sait encore tenir tête à des plus jeunes en termes d'athlétisme. Il a une vraie précision dans ses déplacements, une bonne compréhension un bon timing sur Et, ses attaques. Il sait et quand attaquer, une maturité musculaire. Excuse-moi. pas de problème. Il a une maturité musculaire aussi qui fait que il est extrêmement puissant, hein. Ouf, oui, il est très puissant et il a vraiment ce côté où il arrive, enfin, de son expérience ou de son intelligence, il arrive à savoir quand attaquer et quand ne pas attaquer. Il se fait Mm. très peu contrer quand il attaque. Il attaque souvent quand l'autre n'est pas en position de le contrer. Il a un peu cette lecture de jeu. Et je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a évolué. Je pense que c'est rare d'avoir des combattants qui ont autant évolué que Jan Blachowicz. Je crois qu'il y avait mince, j'ai fermé sa page, mais je crois qu'il y a un truc assez impressionnant dans son palmarès si je le reprends, et je crois que ça vaut la peine pour inspirer ceux qui sont en mauvaise passe dans leur carrière. Donc, Blachowicz a signé à l'UFC en 2014. Il a gagné contre Ilir Latifi. Ensuite, il a perdu deux combats. Il en a gagné un. Il a de nouveau perdu deux combats. Donc, il était à 2-4 en début de carrière. Et depuis, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires pour une défaite. Donc le gars Ah commence à ouais, 2-4 à l'UFC et il passe à 9-1. Donc il a vraiment eu plusieurs revirements de ah, incroyable, carrière. hein. Mm. Techniquement, il s'est amélioré comme on a rarement vu. Et, euh, et oui, je trouve qu'il a une très bonne lecture du jeu. Il a un côté très intelligent à son approche. Moi, le seul read que j'ai différent de toi, c'est que j'ai l'impression que s'il y a du grappling, ce sera initié par Glover Teixeira. Mhm. J'ai l'impression que debout, je donnerais un avantage considérable, on va dire, à Blachowicz. Au sol, je donne un léger avantage à Texera. Euh, sur, euh, sur la mise au sol, moi je le vois plus, par exemple, partir sur du blitz, arracher les jambes, faire tomber, chercher les frappes, mais pas engagé en grappling, tu vois. Pas forcément autorisé à ce que Texera tire une garde ou Mhm. à saisir quoi que ce soit, tu vois. Mhm. Je le vois plus voilà, chercher, faire tomber, mettre en danger le fait de, de, de pouvoir aller chercher les jambes, Mhm. mais vraiment sur du travail de grand end pound et de mise à distance, tu vois. Ouais. C'est plus dans cet esprit-là que je verrais l'utiliser. Je vois difficilement, après je peux peut-être me tromper, mais Glover Texera parier sur du grappling, tu vois. Ouais, bah, c'est vrai que Glover, En, en offensif, tu vois. ouais, oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que Glover, il gagne beaucoup au sol, mais c'est souvent, comme tu le dis, à l'initiation de l'adversaire. Et puis c'est lui qui va plutôt partir sur un sweep une fois que c'est au sol, ou simplement renverser dans un scramble un peu lent mais efficace, comme on l'a vu Ouais. contre Anthony Smith avant son finish. Mhm. Mais effectivement, ils ont tous les deux ce côté un peu. En fait, je pense que si ça va au sol, c'est aussi simple que ça. Celui qui a le top control aura un large avantage parce qu'ils ont tous les Oui. deux un style très étouffant et très Mhm. efficace. Ils ont cette capacité de maintenir une position et de rester dangereux dans cette position sans laisser d'ouverture à l'autre pour se relever. Ouais, donc c'est pour ça que je vois plus Blakovic mettre au sol, frapper, rester à distance, respecter le jiu-jitsu de Texera. Ouais, Mais je vois plus difficilement Texera aller à l'initiative de mettre au sol pour soumettre. ouais, ouais, c'est C- c'est un peu ça. Ouais. ça pourrait être une stratégie, mais je me demande si, tu vois, c'est des paris qui sont risqués. Si ça fonctionne pas, si en lutte, Blakovic est beaucoup trop fort pour, en défense de lutte. Tu peux avoir un Glover Texera qui s'épuise, tu vois, sur les mises au sol et puis après qui peut plus boxer, donc il perd aussi une de ses armes, tu vois. Donc Mais c'est pour ça que je vois plus dans cet esprit-là, quoi. et c'est là où le combat chiant pourrait arriver, c'est si on en a un qui va amener au sol et que ça s'annule et qu'on ait un combat au clinch à la cage qui soit un peu à faible volume. Je pense que Mm. Blachowicz a une très très bonne sortie de clinch, on l'a vu Ouais, notamment contre Okold. Mais par contre, au clinch, il y a de part et d'autre, il y a un manque d'activité. Glover Teixeira a peut-être un bon dirty boxing, mais ça risque si ça va trop au clinch à la cage, j'ai l'impression que les niveaux vont tellement ouais. s'élever que ça va être très inactif. Donc ça, Mm, mm. c'est le petit bémol éventuel de ce combat qui pourrait décevoir alors qu'il y a beaucoup de potentiel pour un chouette combat. Ouais, tout à fait. Ok, ben on a fait le tour. Bah super. Brian, merci pour ta présence et
tes nombreux insights. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec toi parce que ça nous fait apprendre blindé. Bah, merci en tout cas pour l'invitation. Ça faisait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits visio calls comme ça, d'analyse, etc. Parce qu'avant, je le faisais souvent là, pendant le confinement. Ouais. Et, euh, et c'est toujours un chouette moment que de le faire en plus avec toi. Donc voilà, et puis j'ai encore regardé ta vidéo, enfin j'ai pas encore terminé, mais encore un grand merci hein, pour toutes les vidéos que tu fais d'analyse parce que elles sont toutes de très grande qualité et je les regarde à chaque fois en cuisinant. Make pleasure. J'espère que tu mets du temps à cuisiner parce qu'elles sont souvent longues. Ouais, pas mal. Ok, ben, juste donc dernier point, comment te suivre pour tous ceux qui sont intéressés de te suivre et honnêtement les gars, que vous soyez fan de MMA ou vous aimez bien suivre des personnes intéressantes, foncez hein, parce que Brian tout ce qu'il fait c'est chouette à suivre. Ouais, c'est gentil. Bah, Euh, de- sur Instagram, je pense que c'est le support où je suis le Actif. plus actif. Donc sur Instagram, Brian Boulan MMA, je crois. Non, Brian Boulan sur Brian Instagram. Boulan, ouais. Juste Brian Boulan, ouais, c'est ça. Voilà, je suis On veut passer de 3086 à 3600. Rien à à foutre après cette 4000. vidéo. 4000. Et oui, puis si vous voulez voir des petites vidéos de technique, je poste des vidéos de technique de temps en temps, des vidéos des petits highlights de sparring ou comment je prépare aussi mes combats sur ma diète, des trucs comme ça, tout ça en story. Voilà. Top. Hein. Top. Eh ben, Brian, merci. À très bientôt. On se voit de toute façon bientôt tous les deux et avec plaisir pour te réinviter pour ce genre de vidéo. Avec plaisir. Ciao, ciao Ciao, passe une bonne nuit, ciao. également.